Bienvenue, mesdames, messieurs, Choc d'idées, nouveau numéro de votre magazine de réflexion sur l'actualité. J'ai toujours le plaisir de venir devant vos petits écrans, vos grands écrans, vos téléphones pour vous servir. Aujourd'hui, c'est un format quelque peu spécial parce que je serai accompagné d'un confrère journaliste avec qui je vais co-animer cette émission parce que nous recevons un homme politique, ou plutôt pour bien le dire, un ancien homme politique. Il va d'ailleurs se définir sur ses nouvelles couleurs aujourd'hui. Il démissionne d'un parti politique de l'opposition pour probablement un élan individualiste vers un autre mouvement d'un type qu'il va nous dire aujourd'hui. Lui, c'est Maître Ramazani Shabani Nour qui nous a fait l'honneur. Avec lui, on va parler de l'actualité, mais on va parler de son parcours, on va parler aussi de son avenir dans le milieu politique, social, civil, tout ce que vous voulez. Donc, regardez cette émission chez Ecopolis Télévision TNT, mais également sur YouTube chez Eco Télévision. Alors, je m'en vais saluer notre invité. Bonjour, Maître Ramazani. Bonjour, Monsieur Lee. Bonjour, Josué aussi. Bonjour, confrère. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Josué. Je salue tous les téléspectateurs de votre magnifique chaîne. Je profite aussi de l'occasion pour vous féliciter par rapport à tout ce que je vois comme matos, comme organisation. Je pense que c'est une chaîne qui a vraiment de l'avenir et je suis très convaincu que ça pourra être l'alternative aux problèmes aussi liés au monde médiatique en RDC. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, je serai avec Josué Foutila, qui est un confrère journaliste. C'est avec lui qu'on va vous poser des questions. Moi, j'ai envie de commencer tout de suite. La semaine qui vient de commencer, on s'est réveillé lundi avec une lettre de démission. Vous qui étiez coordonnateur du parti politique Piste pour l'émergence, parti cher à M. Seth Kikouni, 2 fois candidat à l'élection présidentielle, vous démissionnez de ce parti politique. La première question, quelles sont vos raisons? Parce que dans la lettre, vous dites pour des convenances personnelles. Alors, nous, on veut creuser un peu. Ces convenances personnelles sont d'ordre idéologique, sont d'ordre de relations personnelles avec les membres du parti. Quelles sont vos raisons? Les raisons sont plutôt d'ordre méthodologique. Ça veut dire que nous sommes, parmi les raisons d'ailleurs, nous sommes dans un état où il y a la pluralité politique avec l'abondance des partis politiques. J'étais membre de ce parti-là, un membre cofondateur. J'étais le premier président national de ce parti-là, bien qu'à titre provisoire. J'ai été coordonnateur de ce parti-là, une fonction qui n'est pas statutaire parce que j'essaie de coordonner toutes les activités en attendant la mise en place de la structure, d'une structure statutaire. Et sachant que le parti politique, c'est un ensemble d'hommes réunis, hommes et femmes bien sûr, réunis autour d'une idéologie et qui ne se limite pas seulement à l'idéologie, il y a aussi une méthodologie, une ligne politique à suivre. Moi, j'ai essayé de réfléchir et acceptant aussi l'appel de la jeunesse, qu'aujourd'hui, les partis politiques ont montré leurs limites, tout simplement parce qu'ils ne se fixent pas beaucoup plus sur les intérêts réels de la vie sociale, considérant qu'il y a aujourd'hui un besoin de leadership, d'un encadrement de la jeunesse pour les mener à un combat réel. Nous avons donc décidé de nous retirer de ces partis politiques, tout simplement pour ne pas être en déphasage avec notre parti politique. Donc, je serai appelé de temps en temps, de manière permanente, à me lancer dans un combat qui va pratiquement dans la même direction parce que nos revendications sont presque pareilles avec les partis politiques pistes, mais de manière parallèle dans ce sens que la méthodologie que nous allons appliquer ici, la ligne que nous allons adopter ici, elle sera parfois et même souvent contraire à la ligne des partis politiques, sans oublier le fait que nous nous désengageons complètement de la lutte politicienne qu'adoptent généralement les partis politiques. Donc, il m'a semblé judicieux et même primordial de me retirer d'abord dans les partis politiques pour ne pas faire l'hypocrite, ni moins les désorganisés ou les désordres. Vous dites que vous quittez le parti politique parce que le parti politique
n'a pas la méthodologie probable, enfin propice pour résoudre le problème du Congolais. Ces reproches-là, vous le faites dans l'ensemble ou vous le faites pour votre parti politique? Je n'ai pas dit que les partis politiques n'ont pas de méthodologie. Et quand vous me demandez pour votre parti politique, moi, je n'ai pas de parti politique en ce moment. Pour votre ancien parti politique, j'allais dire. J'ai dit que le parti politique a sa propre méthodologie et nous nous lançons dans une nouvelle méthodologie. C'est comme ça que je pose la question. Vous parlez du vôtre ou vous faites un constat général? Non, il y a d'abord un constat général qui a précédé le constat, qui a précédé une réalité concrète. De votre parti? Effectivement. De votre ancien parti. Moi, j'étais un membre très influent de mon parti politique. Et le constat, c'est que les partis politiques poursuivent principalement la quête du pouvoir. Comme, ce qui est normal. Effectivement. C'est définitionnel. C'est ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'en essayant de poursuivre la conquête de ce pouvoir-là, la réalité, c'est que les partis oublient les vrais problèmes de la société. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut se limiter par exemple à Kinshasa, vous verrez que toutes les routes sont pratiquement délabrées. Le grand marché est en train de se construire pendant 6 ans, 5 ans. Chaque jour, les policiers tuent les civils dans leur enquête débordante. Chaque jour, il y a des cas d'insécurité par-ci, par-là. Il y a la vie qui devient de plus en plus chère. Il y a le pouvoir d'achat qui se détruit chaque jour. Il y a la dépréciation du taux de dollar. Et tous ces problèmes-là, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que ce sont les problèmes qui intéressent de façon primordiale la classe politique. Pourtant, ce sont les vrais problèmes et les problèmes qui doivent être pris de manière primordiale pour l'intérêt de la population. Ça veut dire que nous sommes dit, nous n'allons pas tomber dans le piège des partis politiques, ni encore moins dans le piège des mouvements citoyens. Parce que je vais m'excuser. Avant qu'on arrive à la question des mouvements citoyens, parce que je vais donner la parole tout à l'heure à Josué, mais moi je voudrais que vous clarifiez quelque chose. Vous dites les partis politiques ne mettent pas au premier plan les problèmes de la société que vous avez énumérés, les crimes, les assassinats, les problèmes des routes. Donc ces constats-là, vous l'avez fait pour le parti politique Piste pour l'émergence, dans lequel vous avez occupé des hautes fonctions. Ça veut dire, on peut dire aujourd'hui que le parti politique Piste pour l'émergence ne met pas en avant-plan les problèmes sociaux d'ordre manger, boire, se vêtir, la sécurité. Bon, je ne voudrais pas trop personnaliser ces débats-là. Mais je peux vous dire que c'est une réalité malheureuse de tous les partis politiques. Y compris Piste. Effectivement, c'est un parti politique. Moi, j'ai été dans Piste pour l'émergence. J'ai fait aussi des propositions en étant dans Piste pour l'émergence. Mais chaque parti politique a ses priorités. Les priorités, comme j'ai dit, les démarches que Piste pour l'émergence est en train d'entreprendre ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est comme je l'ai dit à un groupe. Ce sont des démarches qui ne tiennent pas compte des problèmes que vous avez énumérés. Non, écoutez, je n'ai pas dit que ces démarches-là ne tiennent pas compte de ces problèmes. Nous sommes dans une démarche telle que nous allons tous à l'aéroport. Mais il y en a qui disent pour aller à l'aéroport, je passe par Limité. Quelqu'un d'autre dit, moi, je vais passer par Ngaliema. Alors, nous pensons que la voie la plus facile, la plus directe, la plus rapide et la plus efficace, c'est passer par le fleuve. Vous voyez? Donc, c'est un peu dans cette logique qu'il faut prendre la question et non singulariser Piste pour l'émergence. Parce que je pouvais aussi quitter Piste pour l'émergence pour adhérer dans un autre parti politique, UDPS, la Mouka ou ensemble. Mais je ne l'ai pas fait. Non, mais moi, ce que j'ai envie que ce que moi je voudrais comprendre, parce que j'ai l'impression que vous dites que les partis politiques ont échoué, et dans ces cas général, Piste y compris. Alors que. Bien sûr, les partis politiques ont échoué. Piste, c'est un parti politique. Moi, parce que vous avez battu campagne. Vous avez battu campagne en 2018 pour les candidats des Pistes. Vous avez été sur terrain en 2023 pour les candidats pour lesquels Piste s'est rallié. Alors, je voudrais comprendre que, voilà. Vous appelez la population aujourd'hui à se désolidariser, de tous les partis politiques parce qu'ils sont. Je n'appelle pas la population à se désolidariser des partis politiques, mais la population sait concrètement désolidariser des partis politiques. Et vous le constatez. Et moi, j'ai répondu justement à l'appel des jeunes. Parce qu'aujourd'hui,
le pays a tellement de problèmes que la seule alternative ne peut venir que des jeunes. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Aujourd'hui, par exemple, en 2018, nous nous sommes attendus à ce que l'opposition puisse faire son unité. Ça n'a pas été le cas et nous sommes tombés dans ce qui nous a mené jusqu'en 2023. En 2023, j'ai encore été dans toutes les négociations sur la candidature de l'opposition. Vous voyez que nous avons eu des limites. Nous avons connu des limites en tant que parti politique et association politique. Nous pouvons parler du camp du pouvoir. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire comme tâtonnement. J'ai été partout, je ne peux pas les renoncer, je ne peux pas les nier. J'ai été partout et j'ai constaté qu'en réalité, la voie dans laquelle nous nous menons, ce n'est pas la voie qui peut au moins apporter des solutions au pays dans le court, moyen et même dans le long terme. Peut-être, ça pourra s'améliorer avec le temps, mais le fait est qu'actuellement, il faut que les jeunes s'engagent dans une lutte directe et concrète qui vise beaucoup plus une démarche sociopolitique et non pas une démarche politique, ni moins une démarche de mouvement citoyen. Alors, je vais vous compléter pour savoir votre impression. Donc, ces jeunes-là ne seront pas à la conquête du pouvoir comme les partis politiques le font. Voilà même la différence entre la démarche des partis politiques et notre démarche. Nous, notre démarche ne sera pas principalement la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que pendant que les acteurs politiques mettent en avant la conquête du pouvoir et la conservation de ces pouvoirs-là, nous mettons en avant la résolution des problèmes réels. C'est-à-dire que ces problèmes réels, parce que notre lutte se présente dans cinq piliers, je voulais dire. Notre lutte va se borner principalement sur la conquête de la paix. Deuxièmement, la conquête de la cohésion nationale. Troisièmement, la conquête de la démocratie. Pas de la démocratie. Troisièmement, c'est la conquête du développement. Quatrièmement, la conquête de la justice. Et cinquièmement, la conquête de la démocratie. Donc, nous allons vraiment beaucoup plus nous concentrer sur les résultats que nous devons obtenir dans le sens de ces cinq piliers. C'est après qu'on va voir maintenant, parce que pour atteindre tous ces objectifs, il faut toucher la question de la gestion. Et pour cela, nous sommes en train de travailler sur un certain plan et un certain nombre de propositions, une certaine feuille de route que nous allons proposer à vous, les hommes des médias, au moment opportun. Très bien. Alors, ça fait partie de votre parcours, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir participé, par exemple, à la rédaction des statuts qui, aujourd'hui, vous le dites, ne régulent pas comme il se doit les problèmes de la société? Je n'ai pas dit exactement cela, mais je ne peux pas regretter d'avoir participé à la création de pistes. J'en suis d'ailleurs, par contre, fier. Je suis très fier que le parti que vous voyez là, je peux dire que si j'étais une femme, je dirais que c'est aussi l'œuvre de mes entrailles. Donc, j'ai participé parce que, pour un petit rappel, nous avons commencé la création du parti politique Piste pour l'émergence en 2018, dès l'annonce de la candidature du président Seth Kikouni. Et de 2018, le parti a été créé le 30 décembre, si je ne me trompe pas, 2022. Donc, tout ce temps-là, il fallait que je sois là. Bon, pas il fallait que je sois là. J'ai été là pour participer dans tous les travaux, pour coordonner toutes les activités qui ont abouti à la création effective du parti politique. Nous sommes allés jusqu'à l'organisation de notre premier congrès. Nous avons renouvelé la candidature du président Seth Kikouni. J'ai aussi travaillé efficacement pour cela. Il y a une certaine démocratie au sein du parti, il y a une certaine cohésion dans notre parti politique. J'en suis aussi l'acteur principal. D'ailleurs, nous avons le siège aujourd'hui. Je suis aussi l'un des acteurs principaux qui ont fait à ce que le parti puisse avoir le siège. Donc, j'en suis fier, brièvement. Mais seulement, je suis aussi face à une certaine réalité. La réalité est que le pays a beaucoup de problèmes, le pays souffre beaucoup, et pour trouver des solutions à ces problèmes-là, il faut se lever, il faut se mettre ensemble, et ces problèmes-là ne pourront venir que de la volonté et de la prise de conscience et l'engagement des jeunes. Vous parlez de la méthodologie comme étant un élément qui vous a opposé à la vision des pistes, mais est-ce que de manière individuelle, de façon individuelle, vous avez quelque chose à reprocher à la personne de Seth Kikouni, par exemple? Non, je n'ai rien à reprocher à la personne du président Seth Kikouni. J'ai dit que... C'est lui qui est le président de votre ancien parti politique. Justement, il est le président et je n'ai vraiment rien à reprocher.
Et nous avons de très bonnes relations. Je peux vous le prouver si vous voulez. Je peux en pleine émission l'appeler. Vous verrez qu'il va décrocher sans hésiter, à moins qu'il soit vraiment occupé. Qu'est-ce qu'il a dit après avoir lu votre lettre? Il m'a demandé si je voulais intégrer le M23. Il avait un peu peur. Je l'ai rassuré. Il m'a aussi demandé si j'ai réfléchi. Si j'y ai réfléchi quant à ça. Je lui ai dit que nous avons profondément réfléchi et nous pensons que c'est la voie qu'il faut. C'est un homme ouvert, hein? C'est l'une de ses qualités, c'est un homme ouvert. Il sait aussi que je ne faisais pas la politique pour lui, lui aussi ne fait pas la politique pour moi. Et nous les rappelons chaque fois, nous les rappelions chaque fois à nos membres que personne ne vient pour le président parce que tout le monde peut devenir président. Donc, celui que vous connaissez comme secrétaire ou permanent peut devenir un jour président du parti politique. Et moi, j'ai décidé de faire une autre démarche. Il m'a prodigué quelques conseils et nous nous sommes lancés comme ça. Dernière question avant d'aborder votre bilan et votre parcours au sein des pistes pour l'émergence. Quand est-ce que Piste s'est désorienté de ce que vous avez écrit dans les statuts? Piste ne s'est pas désorienté de ce que nous avons écrit. Piste est resté dans sa logique des partis politiques. Et il mène d'ailleurs bien. Donc c'est vous qui avez changé l'idée. Justement, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis rendu compte que cette démarche-là ne peut pas nous mener au bon résultat ou au résultat que le peuple est en train d'attendre dans le court, moyen et long terme. Donc vous vous trompez. Donc, je ne me suis pas trompé. J'ai plutôt évolué. Je ne voulais pas être hypocrite ou désordonné. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut appartenir dans un parti politique et en même temps faire parallèlement ses activités autres. Moi, je ne suis pas de ces gens-là, je suis de ces gens-là qui aiment la régularité des choses. C'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose qui est contraire, commencer d'abord par améliorer, par arranger, par formater. Oui, on comprend très bien, maître, mais l'homme qui veut changer doit admettre quand il a fait des erreurs. Pourquoi vous ne voulez pas admettre? Parce que la question de Josué est claire. Si les partis politiques... C'est mon parcours politique qui m'a permis d'avoir cette réalité. Donc vous êtes je ne me suis pas trompé d'avoir cru que les partis politiques étaient la solution aux problèmes, sociaux. Par contre, je vais mettre mon expérience et ma connaissance à l'intérêt de la nouvelle lutte. Je peux dire, je suis en mesure de dire que si je n'étais pas passé dans les partis politiques, je n'aurais pas vu des choses de manière aussi claire et pour me rendre compte de la vraie réalité. Parce que moi, je suis un acteur politique depuis l'année 2014. Depuis d'ailleurs l'année 2011. J'ai commencé à politique en 2011 en tant que témoin d'un candidat député provincial d'ailleurs. Après cela, j'ai adhéré dans mon premier parti politique en 2013. Je me suis battu. On va revenir avec ça parce que Josué va vous parler de votre parcours et il a beaucoup de questions dans ce sens. Mais avant qu'on y arrive, moi je voudrais, parce que c'est une œuvre de confiance, c'est un acte de confiance que vous êtes en train de faire là maintenant. Vous partez d'une structure que l'on connaît pour une autre structure que l'on va connaître. Ça veut dire que les gens doivent renouveler la confiance en vous, en votre personne, en votre leadership. Moi, la question que je pose, quelles sont les garanties que vous donnez à ceux qui suivent que cette fois-ci, vous allez réussir? Parce que permettez-moi, nous avons réussi même dans... Vous n'avez pas réussi avec les partis politiques parce que vous venez de nous dire que le parti politique, dans le format, en tout cas actuel que nous avons, ne résolvera pas les problèmes des Congolais. Qu'est-ce qui rassure que le format que vous amenez là, maintenant, on doit faire confiance à cela parce qu'il va réussir? Moi, je ne demande pas au peuple et aux jeunes de me faire confiance. Je demande au peuple et aux jeunes de se faire confiance eux-mêmes. C'est-à-dire que vous, comme vous êtes en train de le constater dans les images que vous êtes en train de faire passer, j'étais partout, j'avais un très bon confort. Un très bon positionnement, je pouvais représenter le président ou le parti à tous les niveaux. J'ai été dans tous les niveaux, en fait, j'étais au sommet de la vie politique en RDC. Renoncer à cela pour me lancer un peu dans le vide, renoncer à tout cela pour me lancer dans le vide, c'est parce que moi-même je crois à cette nouvelle démarche. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis en train de faire ma part. Et je pense que même les jeunes qui sont en train d'adhérer
chaque jour à cette logique-là sont en train de faire leur part. Si ça échoue, moi j'aurais fait ma part. Donc je ne demande pas que les gens me fassent confiance, parce que moi je ne cherche pas à devenir président de la République. Je cherche que les intérêts, que l'intérêt... Vous ne cherchez pas à devenir président de la République? Non, ce n'est pas ça notre démarche. Je vous ai dit que notre démarche, elle est principalement liée aux revendications sociales. Mais comment vous allez appliquer ces revendications? Justement, nous allons y arriver parce que nous avons des propositions qui sont comme des moyens pour atteindre les objectifs liés à la vie sociale. Vous allez faire ces propositions à qui? Puisque vous n'allez pas à la conquête du pouvoir. Je comprends la question de votre ancien président. Est-ce que vous allez créer un mouvement rebelle? Non. Oui, alors comment vous allez faire? Je vous ai dit ici que nos 5 piliers sont la paix, la cohésion nationale, le développement, la justice et la démocratie. Nous ne pouvons pas intégrer un mouvement rebelle. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas prendre les armes. Nous nous lançons dans une lutte pacifique, une lutte intelligente. C'est-à-dire que nous voulons que les jeunes démontrent encore plus qu'ils sont capables de faire mieux. En créant un autre parti politique, par exemple. Nous n'allons pas créer un parti politique, nous allons créer un mouvement socio-politique. C'est vrai que c'est une forme qui n'existait pas parce qu'ici, il faut être soit parti politique, soit un mouvement citoyen. Mais nous considérons, c'est le terme que nous allons vraiment améliorer, vous allez m'excuser, nous considérons les activités des mouvements citoyens comme une certaine lâcheté. Nous considérons que les mouvements citoyens sont des lâches. Nous allons vraiment améliorer ces termes. Le mot est fort. Et les partis politiques sont des irresponsables. Des irresponsables. Alors, effectivement. Alors, nous ne pouvons ni vous vous mettez au milieu. Effectivement. Nous venons un peu comme Moïse. Mais sans dénomination. Justement. Non, nous avons une dénomination. C'est seulement que le pays n'accorde pas la possibilité d'exister juridiquement en tant que mouvement politico, en fait, un mouvement socio-politique. Mais nous allons nous imposer par la force du nombre, tout simplement parce que les lois sont faites par les hommes. Les mêmes hommes qui ont dit que pour exister juridiquement, il faut être soit un mouvement citoyen ou un parti politique, les mêmes hommes peuvent tout changer. C'est-à-dire que nous avons une proposition du développement parce que notre logique est que le pays aujourd'hui doit avoir un plan national de reconstruction. Ce plan national qui aura pratiquement la même valeur que la Constitution, qui va s'imposer à tous les dirigeants, à tous les régimes pendant au moins 50 ans. C'est-à-dire que ce plan-là, nous devons en discuter. Et ce plan-là doit tenir compte de tous les éléments. Toutes les questions, notamment l'opportunité de changement de la Constitution, notamment les questions liées à l'identité et consorts. C'est comme ça que je vous ai dit, permettez-nous, nous sommes encore dans une phase embryonnaire, permettez-nous de préparer tout ce que nous avons à vous proposer et vous proposer la nourriture qui sera prête. Très bien. Alors, par rapport à votre... Pour y arriver, je m'excuse. Oui, oui. Pour y arriver, nous devons justement mettre toutes les tendances ensemble. C'est-à-dire que les politiques, les mouvements citoyens, les mamans maraîchères, les motards, les wewa, les taximens, on doit mettre toutes ces couches de la population ensemble pour essayer de parler des vrais problèmes de la population parce que pour le moment, nous sommes en train de faire le diagnostic, un état des lieux de la République afin de proposer une solution. Alors, vous avez été au four et au moulin pour la création des pistes pour l'émergence, puisque là, je suis en train de lire votre bilan ou votre parcours. En tout cas, vous avez été tout. Alors, une question pour commencer par rapport à votre bilan. C'est aussi vous qui avez conseillé à Seth Kikoun de créer un parti politique pendant qu'on savait qu'il était déjà candidat président de la République sans avoir un parti politique. Bon, déjà, quand on était en 2018, on pensait aussi à la création des partis politiques. Mais il y avait des éventualités, il y avait des évidences et des préalables. Parmi les préalables, on ne voulait pas créer un parti politique avec des gens qu'on aurait ramassés. Nous voulions créer un parti politique avec les gens qui sont vraiment convaincus. C'est comme ça qu'il nous fallait laisser beaucoup de temps passer pour que ceux qui sont avec nous restent effectivement avec nous. C'est vrai qu'il y avait toujours une politique qui visait à conserver les membres que nous avions, mais ceux-là qui étaient pressés et ceux-là qui ne croyaient vraiment pas à nous sont partis. Nous avons mobilisé d'autres personnes et nous nous sommes lancés dans une démarche de créer un parti politique. C'est-à-dire que nous, déjà moi, avant de rencontrer le président Seth, j'étais dans une démarche où il fallait créer un parti politique des jeunes.
Donc, la lutte que nous sommes en train de mener, moi, j'y travaille depuis pratiquement 2015. Donc, vous n'avez fait que ramener les idées que vous avez. Justement, seulement là, je pensais que la solution serait de créer un parti politique seulement avec des jeunes. Donc, j'avais des amis, des gens qui étaient, d'autres qui étaient à l'étranger, avec lesquels on commençait déjà à travailler. C'est pendant ce temps-là que je rencontre, que je découvre qu'il y a un autre jeune qui a postulé. Donc, je vais participer à son message. Je me dis, il est dans les critères, on peut faire lutte ensemble. J'ai ramené tous ces gens-là avec qui on travaillait dans ces combats-là. Et avec ces gens-là, nous avons évolué jusqu'à la création du parti politique. Et maintenant que je me rends compte que la solution ne devrait pas être la poursuite de la lutte dans le cadre des partis politiques, dans la configuration actuelle, c'est comme ça que je me dis, il faut un peu se désengager des partis politiques pour nous lancer dans la vraie lutte, dans le vrai combat. Alors, autrement dit, aujourd'hui, Piste pour l'émergence peut regretter suite à votre départ. Mais moi aussi, je regrette mon départ parce que j'ai laissé un vide quand même, qui sera comblé bien sûr, avec le temps. S'il ne me regrette pas, ça veut dire que je n'étais pas utile. Mais je pense que j'étais très utile au parti. Vous aurez le temps d'inviter les membres du parti, ils vont les témoigner. Donc, dans chaque activité, dans chaque travail où j'ai mis ma main, cela était visible. C'est-à-dire que tout travail était toujours différent si j'y étais ou je n'y étais pas. Il y avait toujours ma marque qui était dans toutes les activités dans lesquelles j'ai participé. Donc c'est normal qu'il regrette. Monsieur Maître Ramazane Chabani, on est en train d'évoluer. Moi, je vais vraiment revenir encore parce que José va continuer avec votre bilan. Pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative de remodeler votre parti à l'interne que de prendre le risque de commencer un mouvement avec une forme juridique non reconnue? Ça, c'est la première question. Okay. La deuxième question, combien de temps vous vous donnez pour avoir cette force du nombre pour que l'on vous reconnaisse? Parce que vous êtes quand même avocat. Vous ne pouvez pas avoir des activités en dehors d'un cadre légal. Mais on peut faire les activités en tant que citoyen. D'abord, pour la première question, c'est le principe de démocratie. Moi, en tant que membre, en tant que l'un des moteurs du parti politique, je faisais mes propositions. Et le principe démocratique veut que quand vous faites vos propositions, vous les débattez, vous suivez la voie de la majorité. Donc la majorité n'était pas avec vous, n'était pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que la ligne du parti n'est pas nécessairement la ligne que moi je suis en train de vouloir adopter. Parce que justement, quand vous essayez d'analyser profondément, ça va demander même le changement de la forme juridique de notre organisation politique. Ce qui est toujours facile à faire que commencer par un mouvement qui n'est pas reconnu. Facile que ça, parce que je vous ai dit que le parti politique, c'est une organisation des hommes réunis autour d'une certaine idéologie. Et ce qui accompagne l'idéologie, c'est tout ce qu'il y a comme organisation fonctionnement. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'au lieu que nous puissions chambouler tout un parti politique, moi, je peux me retirer de manière individuelle. Demain, le président peut être convaincu de cette démarche. Il peut aussi démissionner des pistes pour l'émergence et venir nous rejoindre. Mais est-ce qu'au préalable, vous n'avez pas eu des discussions en interne avec les présidents sur ce que tu penses, sur tes idées, pour essayer un peu de recadrer les choses? Pas les discussions. Moi, je lui ai informé, je lui ai tenu informé de ce que je voulais faire. D'ailleurs, avant même de démissionner. Je lui ai dit, voilà, je pense que la solution pour moi, ça sera une lutte de jeunes, tout ça. Je lui ai expliqué tout ce qu'on est en train de me proposer et ce que je pense comme idéal. Il a dit, ok, c'est pas mal, c'est bien, tu peux le faire. Alors, je me suis rendu compte que lui a accepté cela en tant qu'individu. Mais le parti politique n'est pas un individu. Le parti politique, donc le président est ouvert à vos propositions. Effectivement. Mais les partis, non. Mais le parti, c'est une autre structure distincte du président. Ouais. Alors, pour ne pas être en déphasage avec mon parti politique, je me retire. Mais qui bloquait maintenant vos propositions? Justement. Non, écoutez. Tout justement. Je peux vous dire pourquoi vous n'avez pas eu la capacité de convaincre nous ne sommes pas opposés. Mais sur le plan des démarches, nous sommes diamétralement opposés. Mais vous auriez pu changer ça. Moi, par exemple, je ne peux pas changer l'objectif d'un parti politique qui est de conquérir le pouvoir. Ce que vous ne voulez pas, c'est le pouvoir. Non, c'est pas que je ne veux pas le pouvoir. Je ne veux pas que le pouvoir soit notre lutte principale. Pourtant, la lutte principale de toute organisation politique, c'est
conquérir le pouvoir, après le conserver. Mais pardon. Mettre c'est lassé des partis politiques. Effectivement, mais la conquête. Justement, ce n'est pas seulement moi qui me suis lassé des partis politiques, c'est tout un peuple qui s'est lassé des partis politiques. Maître, permettez-moi, la conquête du pouvoir, c'est quand même chaque 5 ans. Parce que c'est ça. Vous voyez que c'est chaque 5 ans. Non, c'est ça les temps. Quand vous parlez du pouvoir, vous voyez quel pouvoir? Non, laissez-moi terminer ma question. Le pouvoir par voie des élections. Effectivement, le pouvoir par voie des élections. C'est chaque 5 ans. C'est chaque 5 ans. Ça veut dire, vous voulez nous dire ici que dans votre parti Piste pour l'émergence, il n'y avait pas d'activité autre que la conquête du pouvoir. Puisque ça intervenait chaque 5 ans. Pendant les 4 années ou au cours de ces 5 années, moi, j'aimerais que vous ne formiez pas les membres. Il n'y avait pas d'éducation civique. On a fait tout vous ne faisiez pas de consultations auprès de la population pour recueillir les déshydratants? Écoutez-moi. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que le parti politique a son objectif principal qui est de conquérir le pouvoir. Alors, tous les autres moyens, toutes les autres activités que le parti politique effectue, ce sont des moyens pour conquérir le pouvoir, après pour le conserver. La différence avec nous, c'est que nous, notre lutte, c'est la poursuite de l'intérêt général de la population à travers nos 5 piliers que nous avons déterminés. C'est-à-dire que les besoins réels de la population. Et la gestion de l'État devient comme un moyen d'atteinte de ce objectif. Oui, c'est-à-dire que là exactement les partis politiques fonctionnent exactement les moyens comme ça. des partis politiques, non. Les moyens des partis politiques. Vous avez un projet de société, vous allez demander le moyen des partis politiques, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est le moyen des partis politiques. C'est-à-dire que le moyen des partis politiques, c'est réaliser les activités d'intérêt communautaire. Mais leur principal objectif, c'est la conquête du pouvoir. Pour? Justement, maintenant, cette conquête du pouvoir les déstabilise généralement et les distrait. C'est comme ça aujourd'hui, je vous ai cité les problèmes ici, le grand marché, je peux vous citer les problèmes liés au prix. Vous êtes des jeunes. Vous êtes bien payé par votre chaîne, j'imagine. Mais vous pouvez vous interroger, les gens de votre génération, les gens de votre entourage. Combien de jeunes de votre génération sont chez eux? Ils sont indépendants. Ils ne peuvent pas être indépendants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une maison modique, une maison sale, il vous faut, pour une maison de chambre salon 2 pièces, il vous faut $350, $400. Dans un pays où il n'y a pas de travail. La réglementation des prix n'est pas la préoccupation actuelle de la classe politique. Et de plus en plus, nous commençons à considérer que cela est normal. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, dans un pays... Pourtant, vous avez un projet politique. Justement. Vous avez un projet politique que moi j'ai lu. Vous défendez un humanisme libéral avec des propositions. Dans un pays comme le Burundi, par exemple, on vous dit... Les mêmes que vous déclarez maintenant. Une maison de $100, c'est une maison déjà des hommes riches. C'est-à-dire, avec $50, vous pouvez avoir une maison avec votre famille. Aujourd'hui, les parcelles se vendent au prix de millions de dollars. Vous, quand est-ce que vous allez acheter une parcelle? Pourquoi les maisons se vendent à plus de millions de dollars? C'est tout simplement parce que les politiciens, quand ils volent leur argent, ils investissent dans des parcelles. Et c'est comme ça que il faut hausser le prix du loyer. Quand le prix du loyer hausse, la valeur aussi des parcelles sont en train de grimper. Mais vous battez pour tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas, vous êtes originaire de quel village? C'est ça ma question. Je ne sais pas, vous êtes originaire de quel village? Je pense que vous ne pouvez pas arriver dans votre village avec le véhicule. Moi, je suis un enfant de commerçant. Nous avons étudié, nous avons vécu grâce au trafic de mon père et même de ma mère. C'était le train qui quittait Kalemi, Mbujima, Lubumbashi, Kindu, et c'est ainsi de suite. Aujourd'hui, le train n'existait pas. Aujourd'hui, la route Kalemi, Lubumbashi n'existait pas. Kinshasa, Inongo, je suis allé à Inongo. Une très grande agglomération qui n'a même pas d'asphalte. Là, c'est un problème du pouvoir public. Justement, voilà. Et ce problème-là devait être une préoccupation majeure. Au lieu de revendiquer d'abord le respect de la Constitution, au lieu de revendiquer d'abord la volonté, la vérité des jeunes, moi, j'aurais voulu, les jeunes auraient voulu que ces jeunes et ces politiques mettent autant d'énergie pour lutter d'abord pour qu'un port moderne soit construit à Inongo. Je suis allé à l'Équateur. Je vous dis, il n'y a pas une province aussi enclavée comme l'Équateur. Pourtant, c'est une province riche.
forêts, autres minéraux. Ils ont même le fleuve et les poissons. Ici, même au Congo central, ici, la pauvreté règne. Vous voyez qu'il y a des problèmes réels et les problèmes concrets de la population. Mais dont les politiques n'en font pas leur préoccupation primordiale. Pourquoi? Il y a maintenant une réponse. C'est parce que les gens qui sont des acteurs politiques, généralement, ce sont des gens qui sont déjà riches. Ils ne savent même pas les problèmes réels du pays. Quand ils sont riches, ils viennent, ils investissent leur argent dans leur parti politique. Et quand ils investissent autant d'argent dans le parti politique, tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Quand ils ont le pouvoir, ils essaient de récupérer ce qu'ils ont investi et ils essaient aussi de se faire des provisions. Ces critiques-là, pardon, Josué, juste 30 secondes. Ces critiques que vous faites tout de suite valent également pour piste pour les... Bien sûr. Merci. Josué. Alors, maître, j'aimerais qu'on évolue. Quid de la légalité de votre mouvement? La légalité de notre mouvement vient du fait que... Qui n'a pas de nom jusque-là. Justement, nous sommes en train de réfléchir légalité. Et même la forme juridique, on en réfléchira. Exactement. Mais la légalité vient du fait que la Constitution consacre une liberté de pensée et une liberté d'expression. La Constitution n'a pas interdit au peuple de revendiquer de manière collective. Nous ne sommes pas ici, vous ne nous verrez pas, nous, porter des candidatures si on n'a pas la personnalité juridique. Exactement. Mais en tant que peuple, chacun, c'est comme ça que je vous ai dit que je n'attends pas qu'on me fasse confiance, mais plutôt que chaque jeune se fasse confiance lui-même. Donc, si moi je me fais confiance et que je dis, je descends dans la rue pour telle revendication, et vous faites confiance à vous-même. Vous dites, vous descendez aussi dans la rue pour la même revendication, nous allons nous retrouver dans la rue. Ce n'est pas de l'anarchie? D'où vient l'anarchie? C'est quoi l'anarchie? Bon, une question. Qui vous donne mandat d'engager ce peuple? Je n'engage pas le peuple. Je dis ici, et je me répète, je ne demande pas ici que le peuple me fasse confiance. Je veux seulement que chacun puisse prendre conscience de manière individuelle. Et pour qu'on évolue de façon harmonieuse, qu'on essaie de se mettre ensemble d'une manière ou d'une autre. Et j'ai dit aussi que le mouvement que nous sommes en train de vouloir créer, c'est un mouvement qui est en gestation. Nous sommes encore dans la phase embryonnaire, il y a des discussions qui sont en train de se faire. Donc toutes les questions vont se poser avant que nous puissions mettre en place ou rendre public notre feuille de route et nos propositions sur les problèmes et la gestion du pays. Maître Ramazani, vous dites, vous partez d'un constat désastreux, comme quoi les mouvements citoyens... Que vous faites aussi? Non, ça c'est vos propos que je reprends. Moi, je pose des questions. Non, allez-y, je suis là, Jérôme. Que les mouvements citoyens sont lâches et que les partis politiques sont irresponsables. Les mots sont les vôtres. En quoi est-ce que vous ne serez pas lâche ni irresponsable? Quels sont les actes que vous poserez? Les mouvements... Que les autres ne posent pas jusque-là, qui feront que vous ne soyez pas lâche ni irresponsable? Effectivement. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de devenir un peu comme Moïse. Dans l'impossible, comme vous l'avez soulevé. Les mouvements citoyens, chaque mouvement citoyen s'allie au camp qui les nourrit en quelque sorte. Passez-moi le terme. Les politiques, dans leur irresponsabilité, ne prennent pas le courage d'affronter les vrais problèmes. Et aujourd'hui, nous pensons que de tous les problèmes qu'il y a en RDC, la jeunesse est la seule alternative. Donc la jeunesse est un peu comme Moïse qui, devant un fleuve, s'est dit, je vais tracer le chemin ici et nous allons trouver solution, je vais sauver mon peuple. Et le peuple, c'est le peuple. La jeunesse, c'est Moïse. Et les problèmes sont le fleuve. Donc, nous ne sommes pas lâches parce que nous voulons affronter les problèmes réels. Parce que personne n'affronte les problèmes réels. Vous avez payé. Quand les mouvements citoyens revendiquent pour le taux élevé, le coût élevé, pardon, de la vie, c'est pas affronter le problème réel. Oh, mais on a vu la Loucha Philippe faire des sit-ins devant même des particuliers. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas affronter le problème réel. Moi, chaque fois que j'en parle, je suis en colère. Ça me fait très mal. J'ai même envie de pleurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas persister dans le mal. Et on ne peut pas
s'adapter au mal autant que nous sommes. Nous venons maintenant dans une lutte très active. C'est-à-dire que quand nous nous revendiquons pour un problème, contre un problème, nous ne lâcherons pas avant de trouver cette solution-là. Donc on doit vous voir, demain on doit vous voir dans les sit-ins pour le coût de denrées alimentaires, dans les sit-ins contre l'agression rwandaise, dans les sit-ins contre les détournements aujourd'hui qui battent le plein. On va vous voir sur Faudra-t-il encore que ces sit-ins-là soient des solutions que nous envisageons. Donc je vous ai dit, prenez votre mal en patience. Nous sommes en train, parce que moi aussi, je ne m'impose pas. Nous sommes en train de travailler dans le groupe. Vous aurez notre feuille de route. Et vous verrez que nos actions seront le plus concrètes possible. Très bien, maître. Une question d'actualité pour peut-être terminer. Comment vous, à votre niveau, vous appréciez la réplique congolaise, notamment sur la question de l'Est? Cessez-le-feu violé, trêve humanitaire violée. C'est de l'irresponsabilité. Il n'y a que de l'irresponsabilité dans tout ce qui se passe. Quelle peut être votre thérapie? Je suis en train de vous le dire. Nous avons des dirigeants qui, au lieu de s'attaquer aux problèmes, ils s'attaquent aux effets des problèmes. Et quand vous attaquez aux effets de problèmes, vous n'aurez aucune solution. Aujourd'hui, nos dirigeants, tout ce qu'ils essaient de chercher, c'est que les gens voient qu'ils ont posé des actes. Plutôt que de trouver des solutions à ces problèmes-là. Nous avons aussi des propositions quant à ce que nous vous dirons au moment opportun. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous avons une armée, par exemple, qui s'est dit, j'ai même entendu dernièrement les porte-paroles des FARDC qui dit, nous allons résister. Mais ils devaient avoir honte. Les FARDC ne peuvent pas dire qu'ils vont résister. Vous allez résister contre qui? Vous restez contre les rebelles. Aujourd'hui, la démarche des FARDC ne devait pas être de récupérer les territoires occupés. Les territoires occupés. Les FARDC devaient assurer que l'autorité de l'État s'installe dans tous les territoires. Et vous qui vous dites un État dont la puissance militaire a connu une ascension terrible, un État qui a connu une amélioration formidable dans le cadre des relations internationales, vous vous dites, bon, on va... C'est vous-même qui demandez le cessez-le-feu. Contre qui? Contre un mouvement rebelle. Soi-disant soutenu... Écoutez, non, écoutez-moi. L'accord a été signé entre la RDC et le Rwanda. Deux nations. S'il vous plaît. Ça, c'est même la honte. L'une qui agresse, l'une qui est victime. Non, écoutez, moi ça me fait mal quand vous me dites que le Rwanda nous agresse. C'est un peu comme vous, je vous vois géant de votre État. Vous dites que non, un enfant de 5 ans vous agresse. Mais vous êtes normal. Mais l'agression, c'est en termes de droit. Mais non, justement, c'est ça le problème. L'agression, c'est en termes de droit. C'est défini. Écoutez, vous ne pouvez même pas vous plaire. C'est de la complaisance. Le monde, c'est pas une jungle. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas vous plaire de bénéficier d'un cessez-le-feu. Vous, la République démocratique du Congo, vous êtes en train, le régime est en train de déshonorer même le pays. On est en train de déshonorer le pays. Nous sommes en train de perdre la crédibilité et même la valeur, la dignité. Nous perdons tout. Qu'est-ce que nous manquons? Nous sommes plus peuplés que le Rwanda et l'Ouganda réunis. Plus riches que le Rwanda et l'Ouganda réunis. On dit que nous avons plus de voisins que le Rwanda et l'Ouganda réunis. Pourquoi il n'y a même pas un seul voisin qui nous vient en aide? Pourquoi aujourd'hui l'État, au lieu de renforcer la capacité militaire, doit financer les milices et consorts? Mais c'est trop bête ça. Aujourd'hui, le gouvernement a montré leurs failles, leurs limites. Les politiciens aussi ont montré leurs limites et leurs insuffisances. La jeunesse vient tracer le chemin et le chemin de la solution est la solution la plus efficace. Je vous prie seulement de prendre votre mal en patience. Vous aurez tous les détails sur notre démarche au moment opportun. Merci beaucoup, Maître Ramazani. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que c'est Choc d'idées. Nous recevons pour vous Maître Ramazani Chabani Nur. Il est avocat. Prochainement, très prochainement, il sera probablement président d'un mouvement
politique qu'il a défini comme vous venez. Quelqu'un d'autre. Effectivement, qu'il a défini comme vous venez d'attendre. Alors, un dernier mot, parce que l'émission est terminée. Je la termine avec une question. Ces mouvements qui n'a pas encore de nom, qui n'a pas encore de forme juridique, qui n'a pas encore de membres, qui n'a rien du tout. Pourquoi vous avez eu ces besoins de communiquer sur un mouvement qui n'est pas encore défini? Ça sera votre dernier mot également. Mon dernier mot, par contre, c'est un appel. J'appelle tous les jeunes de se désintéresser des partis politiques. Tous les jeunes qui ne sont pas dans des partis politiques, de venir pour que nous fassions un bloc commun pour trouver des solutions. Et des solutions concrètes et réelles sur la vie de notre nation. Si nous ne les faisons pas, nous allons le regretter même pour les générations qui viendront après nous. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Maître Ramazani, de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Merci à vous également, Josué, de m'avoir accompagné dans cette animation. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission chez Ecopolis Télévision sur TNT et à YouTube Eco TV. Allez regarder, partagez, abonnez-vous également parce que ce n'est que comme ça que nous ferons venir les invités que vous désirez. Partagez aussi votre point de vue via les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. C'était Choc d'idées, le plaisir est toujours le même. Je vous retrouve très prochainement, probablement avec un autre invité, probablement avec Josué à ma compagnie. Si vous avez aimé, ça sera toujours un réel plaisir. Effectivement. Donc on se retrouve très prochainement. En attendant, que Dieu nous bénisse.